Salut, c'est Real Team. Je suis au potentiel. Du moins, c'est ce qu'on m'a dit. Inscris-toi au mail créatif si c'est toujours pas fait, commente, like, partage, abonne-toi à cette chaîne pour plus de vidéos. Il y a toujours ma formation qui est à moins 50%, plus un ebook offert. C'est l'offre de lancement, donc profites-en. C'est sur la prise de notes créative. Donc si tu kiffes prendre des notes ou si tu ne sais pas prendre de notes, c'est une formation pour vous. Que tu saches ou que tu ne saches pas, allez voir. Franchement, c'est de la bombe. Un conseil par jour pour les créatifs, c'est maintenant. Aujourd'hui, ça va piquer un peu. C'est pas quelque chose que j'avais forcément envie de faire, mais je me suis dit, ça serait quand même bien que j'en parle. Il y a quelques temps, on m'avait parlé, beaucoup de gens parlaient de haut potentiel. Sur le coup, ça m'a plu. Et en fait, en creusant de plus en plus, je me suis dit, ah tiens, c'est un peu quand même bizarre. C'est un peu une problématique que je me suis posée comme un peu sociétale. Mais en gros, les enfants, ils sont pas mal élevés, ils sont juste hyperactifs. Ils n'ont pas de difficultés scolaires, ils sont haut potentiel. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a toujours une excuse à leur problématique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qui m'a fait poser la question. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on a tous des problèmes. On a tous des problèmes. Moi, j'ai un problème avec l'orthographe. Pour ceux qui reçoivent mes mails, bien sûr. J'ai un gros problème avec l'orthographe. Alors, ma prof de français de 6e avait dit que j'étais peut-être dyslexique, et puis en fait, finalement, non. Et puis en fait, là, peut-être, j'en sais rien. Enfin, tu vois, on a tous des problèmes. Mais en fait, ça me saoule de voir que nous nous cachons souvent derrière nos problèmes pour justifier notre inaction, ou le fait qu'on veut plus se battre pour changer. Et c'est ça qui me gonfle le plus. Et je pense qu'en fait, on doit changer. Il nous faut changer. Et il nous faut nous battre. La vie, c'est une grosse baston. C'est se battre. Oui, il faut apprendre à se battre. C'est pas un long fleuve tranquille où on est peace and love et tout ça. Bien sûr, il y a des périodes tranquilles. Mais la plupart du temps, quand même, on se bat, quoi. Et souvent, on doit se battre contre nous-mêmes. On se met une étiquette qu'on est au potentiel, qu'on est dyslexique, qu'on est machin, qu'on est truc. Encore une fois, je dis pas ça pour tout le monde, mais j'ai l'impression qu'on se donne des excuses pour ne plus avancer, pour ne plus se battre. Et si on découvre des problématiques dans nos vies, ce n'est pas pour nous excuser. Non, mais c'est pas de ma faute, je suis un artiste puré. Dernièrement, c'est pareil. On m'a dit, je dis à un pote, ouais, mais mec, tu pourrais quand même plus t'organiser, quoi. Et puis il me dit, ah ouais, mais tu sais, moi, c'est pas ma faute. Alors, c'était une pote, pardon. Ouais, mais tu sais, c'est pas ma faute, je suis artiste. Je suis comme ça, c'est comme ça. Mais c'est une excuse toute pourrie, quoi. Nous cachons pas derrière des excuses comme ça. Continuons d'essayer de nous battre et d'avancer et de mieux s'organiser. Franchement, c'est un gain de temps dans la vie. Et je dis pas que je suis le meilleur des mecs organisés. Mais un minimum d'organisation, c'est bon. C'est pas parce que t'es artiste que t'as besoin d'être forcément freestyle, quoi. Bref, petite parenthèse. Je vous encourage à vous connaître, à savoir comment vous fonctionnez, ça c'est vrai. Parce qu'on a besoin de se connaître, on a besoin de savoir comment on fonctionne. Comment vous réfléchissez, comment vous restez focus, et combien de temps vous restez focus, comment vous vous dépassez. Je veux prendre les notes créatives, par exemple. Quand j'ai grandi, je dessinais toujours dans mes cahiers. Et en fait, ça m'aidait à rester focus sur ce que la maîtresse ou ce que le prof disait. Et ça m'aidait aussi à intégrer les grandes idées du cours. Et en fait, mes profs constamment me tapaient dessus. Enfin, pas tapaient dessus parce que t'avais pas le droit, mais en fait me critiquaient, me jugeaient parce que je dessinais, parce que j'étais devenu en fait un sorte de gros feignant, quoi. Alors qu'en fait, avec les années, j'ai développé ça jusqu'à en faire une formation aujourd'hui, qui m'aide aujourd'hui énormément à prendre des notes et à les intégrer. Donc voilà, je suis pas resté en mode, bon bah, je suis dyslexique ou dysorthographique ou j'en sais rien trop quoi. Mais je me suis battu contre ça, et en fait j'ai utilisé les dons et ce que je savais faire pour mieux bosser, et pas rester sur le fait que je sois dyslexique ou dysorthographique, peu importe. Vous voyez ce que je veux dire? Utilisez de la meilleure manière possible tous les autres trucs qui ne sont pas des problèmes et qui sont des dons que vous avez et que vous savez faire. Et développez votre manière de rentrer en contact avec les autres, de travailler, de vivre en famille, de créer. Tout est à développer, quoi. Et je me souviens avoir vu un documentaire sur un gars qui avait pas de bras. Et donc il avait plus de bras, il avait ses jambes. Il jouait de la guitare dans un groupe, il peignait, il buvait son café avec ses orteils et tout, avec ses pieds tranquilles. Et imaginez-vous qu'il ait utilisé son handicap pour s'excuser. Personne ne lui aurait rien dit, bien sûr. Parce qu'il a pas de bras, enfin, c'est pas possible. Voilà, et puis nous, on a tous des bras, donc qui sommes-nous pour juger? Mais en fait, non. Ce gars, il a décidé que c'était pas une excuse pour lui, quoi. Et il s'est forcé. Il s'est forcé à apprendre différemment. Tout a dû être différent, parce qu'il a dû apprendre avec les jambes, avec les pieds, quoi. À sa manière, à créer à sa manière, à rester vivant et à évoluer. Et ça, j'aime voir ça.
Donc voilà, n'utilisons pas nos problèmes pour nous justifier ou nous excuser des choses. Reconnaissons nos problèmes. Oui, là dernièrement j'ai reçu un mail comme quoi j'avais fait plein de fautes d'orthographe dans mon mail. Oui, j'ai fait plein de fautes d'orthographe. Je me donne tous les moyens pour ne pas faire de fautes d'orthographe. Et pourtant je continue d'en faire. J'ai un logiciel, je relis. Et ben voilà. Mais au moins je me dis pas, bon c'est pas grave, je suis dysorthographique, c'est comme ça. Non, mais par contre je me bats et je continue de persévérer et d'essayer d'apprendre et à m'améliorer. C'est tout ce que je voulais dire. C'était un petit coup de gueule un peu, parce que c'est des choses qui m'énervent un peu. Mais voilà. Sur ce, restez créatifs. À plus!